Boubacar Sansobari sur ces différentes sorties de Alphonse Charles pour nous montrer que à la CRIEF, ça ne va pas et pas du tout. Alors, la question de savoir pourquoi il trouve qu'il est déçu par la CRIEF, la question elle est très pertinente parce que vous imaginez, on a parlé tout à l'heure de sondage, ce n'est pas un sondage que le ministre a commandité pour évaluer la CRIEF. C'est-à-dire, si vous prenez la déclaration qu'il a faite hier à Koya, c'est l'opinion publique, c'est la perception publique qui guide l'appréciation du ministre. Ajoutez à cela même le discours de passation, parce que le président sortant a dit que les résultats sont mitigés. Voilà, exactement. C'est important de rappeler. Non, et vous regardez. Oui, je suis d'accord. Oui, allez-y. Il dit. Oui, ça le fait. Et on nous avait dit à la HAC de parler des faits. Et de laisser les personnes. D'accord, on peut continuer. Voilà. On peut continuer. Allez-y. Et ça, c'est pas les associations de presse qui ont dit ça. Non, c'est la HAC. De parler des faits. Lorsque dans un système de lutte, dans un système de lutte contre la corruption, le peuple est en attente des résultats et les promesses ont été faites. Quand on me dit que le bilan est mitigé, ça me pousse à dire que ça a été une déception. C'est vous conforter dans le fait que le discours. Mais ça, écoutez, ça met à nu. Oui, non, mais je veux dire aussi que quand il dit par exemple que des promesses ont été faites, soit dit en passant, il a dit textuellement les promesses ont été prises. Ça, c'est le sous qui a été traduit directement. Sinon, c'est. Voilà. Quand il dit des promesses ont été faites, alors je ne sais pas, à ce niveau, je me pose une question. Quelles sont les promesses qui ont été faites? Est-ce que des promesses ont été tenues, ont été faites que des acteurs qui avaient été pris, au bout de 2 ans, on devrait apporter la preuve qu'ils sont coupables? Est-ce que ce sont les promesses-là qui ont été faites? Parce que je m'interroge. Parce que... Et la question, elle est pertinente. Voilà. Si vous prenez la CRIEF dans l'ensemble, les gens, bout à bout, ont examiné les dossiers et sur certains cas, on dit qu'il n'y a pas de raison de poursuivre X et Y. Mais visiblement, c'est le résultat là qui ne plaît pas parce que ce n'est pas cette promesse qui a été faite au début. C'est pas cette promesse. C'est le courage cornélien des magistrats. C'est plutôt l'indépendance des magistrats. À trancher dans ces dossiers. À se laisser dicter la marche à suivre. C'est visiblement ce qui agace davantage. Sinon, il y a des résultats. Il y a des résultats. Bien entendu, parce qu'il y a eu des sentences. Voilà, il y a des résultats. Encore une fois, sur la base des dossiers que les gens ont examinés. Des magistrats sont prononcés 1 fois, 2 fois, 3 fois, probablement 4 fois. Désormais, les gens sont bloqués pour d'autres raisons. Et cet agacement-là, encore une fois, c'est parce que les gens n'ont pas pour le moment accepté de se laisser dicter les choses. Et c'est ce qui fait l'échec pour le ministre de la Justice. Mais je dois dire, Bonnet l'a amplement dit, je pense que à la base, et c'est pour cela, quand Marouane disait hier que le président de la transition devrait désormais nous écouter après avoir écouté des gens autour de lui, c'est-à-dire, cet échec-là, si on nous avait écouté, profanes que nous sommes, à l'époque, on l'aurait évité. Parce que, à la base, la CRIEF, soyons honnêtes, c'était un instrument politique. Je ne sais pas si ça peut changer. Purement politique. C'était un instrument politique. Les Kassori Fofana et consorts ont été arrêtés à la suite de quoi? Après la convention. La convention, justement. C'est après la convention, non? Attends. On a tous dit, on a même fait le parallèle avec le Burkina Faso. Non, écoutez, au lieu d'envoyer directement les gens en détention, ouvrez les enquêtes, mener des audits exactement. sur des secteurs sur des secteurs particuliers, procéder au moins par sondage. Il y a des secteurs stratégiques de l'économie guinéenne. Faites des audits dans ces secteurs-là. Et vous n'arrêtez personne. Vous les placez sous surveillance. Si les gens sont cités dans ces dossiers-là, venez leur demander des comptes. Non, on ne fait pas ça. On dit la prison d'abord, parce que c'est des acteurs politiques. La prison d'abord, ils doivent déjà être en prison parce que... Avant quoi que ce soit. Avant, voilà. On les envoie là
Et honnêtement, les pauvres de la CRIEF, les gens ne sont pas outillés pour mener ces investigations-là. C'est la première institution judiciaire de ce genre dans ce pays. C'est la première cohorte de magistrats dans cette institution-là. Vous pensez que les gens vont produire du miracle? Il y a des corps de contrôle qui sont spécialisés dans ces investigations-là. Non, on met les documents, on met tout ça de côté. On dit, il faut que la CRIEF produise du miracle. Non, ça ne peut pas produire du miracle. Et ça, Charles Wright devait le savoir. Et c'est pour ça que même, honnêtement, dans la gouvernance, le contre-pouvoir dont on parlait hier, une opposition, la contradiction, j'ai envie de dire que c'est meilleur pour ceux qui gouvernent que pour ceux qui ne gouvernent pas. Ouais. Parce que si vous écoutez, il n'y a pas que de la mauvaise foi parmi ceux qui critiquent. Il n'y a pas que de la mauvaise foi. Parmi ceux qui critiquent, il y en a qui aiment mieux ce pays que ceux qui gouvernent. Ouais. Et ça, les gens doivent pouvoir l'intégrer. Et ceux qui le disent, tout n'est pas mauvais. Non, c'est pour cela que quelquefois, quand ils disent, si vous les écoutez, je dis encore une fois, tout au début, tout ce qu'on a dit autour de la façon des premières actions de la CRIEF, si on en avait tenu compte, je vous jure, on n'en serait pas à faire ce débat aujourd'hui.